Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des Devils du New Jersey. Prédiction pour l'année 2018-2019. L'an passé, ça a très bien été. Les Devils ont récolté 44 victoires contre 29 revers et 9 défaites en temps supplémentaire, un total de 97 points. Très bien. On a terminé au cinquième rang de la division métropolitaine. Donc, on a eu accès aux séries par la porte d'en arrière. Et on a été éliminé en première ronde des séries par le Lightning de Tampa Bay en 5 matchs. Le Lightning était largement supérieur aux Devils, mais les Devils sont quand même bien sortis en termes de performance. On a livré une bonne bataille, mais on était clairement devancé par le Lightning. Est-ce qu'on sort du tout de la part des Devils de New Jersey? Je dis ça parce que lors des 4 dernières années, les Devils n'ont pas fait les séries avec des récoltes de 88 points, 78 points, 84 points, 70 points. Ça va en haut et en bas. Cette année, ça a été haut, mais vraiment très haut, 97 points. On a réussi à atteindre la première ronde des séries. C'est la première fois en 5 ans. C'est la première fois depuis 2012 qu'on a fait les séries. Petite statistique avancée ici. Comme je le disais, première fois qu'on fait les séries depuis 2012, donc ça fait du bien pour l'organisation et la ville du New Jersey. Le défenseur Green, c'est très important de mentionner son temps de glace, 1711 minutes en termes de temps de glace. C'est la sixième fois en 9 ans qu'il mène les défenseurs à ce chapitre. Un autre point, les Devils, en tout et partout, ont récolté 253 buts. Sa meilleure production depuis, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué depuis comme ça, pardon. Ici, voilà. Donc, depuis 2000-2001, où ce qu'on a marqué 295 buts. Et l'an passé, comparativement à cette année, on avait eu une récolte de 180 points. Donc, pour les Devils, ça va bien en termes d'équipe, en termes de formation, mais le tout vient vraiment de la part de Taylor Hall. Taylor Hall a marqué 39 buts, a totalisé 93 points en 76 matchs. Excellent. Le deuxième meilleur pointeur des Devils du New Jersey, avec 41 points, pardon, Nico Hischier. Et non, pardon, Nico Hischier a marqué 52 points. C'est 41 de plus en termes de comparaison entre Hall et Hischier. C'est une grosse différence. C'est vraiment surprenant de voir le premier et le deuxième meilleur marqueur avoir une aussi grosse différence. Mais cependant, de la part de Nico Hischier, on peut être très optimiste quant au futur parce que c'était seulement sa première année, c'est une année de recrue. Donc, les attentes sont très élevées à l'endroit de Nico Hischier. D'autres recrues à l'attaque, Bratt a récolté 35 points, Coleman 25 points et le défenseur Butcher a récolté 44 points. Donc, très important parce que les Devils, c'est une équipe qui fait place aux jeunes. Donc, la production des jeunes, c'est une chose auquel on veut porter attention. Pour les joueurs les mieux payés, on va commencer avec le gardien de but Corey Schneider et l'attaquant Taylor Hall au premier rang. Deuxième rang, le vétéran Travis Zajac. Au troisième rang, le vétéran défenseur Sami Vatanen, que j'ai beaucoup aimé à Anaheim. Au quatrième rang, Kyle Palmieri. Et au cinquième rang, Marcus Johansson. Johansson qui va être agent libre sans compensation à la fin de la saison qui s'amène. Les changements durant l'entre-saison, vous allez voir que c'est très, très, très limité. Eric Gryba et Igor Yakovlev, j'espère que j'ai bien mentionné son nom. C'est deux défenseurs qu'on a amenés. Eric Gryba qui a évolué d'abord avec Ottawa et ensuite avec Edmonton. Donc, c'est un défenseur que j'ai beaucoup aimé à Ottawa et j'ai l'impression qu'il va être capable de rendre fier service au New Jersey. Il faudrait juste garder en tête que Moore est parti du New Jersey. Donc, est-ce que Gryba va être capable de prendre sa place? À la relève, vous allez voir, encore une fois, il y a beaucoup d'attaquants. Michael McLeod, Joe Anderson, Jesper Bogvist, John Kenville à l'offensive, Ty Smith. Je vais juste prendre un peu de temps pour John Kenville. John Kenville, c'est le genre d'attaquant qui peut jouer dans les trois positions à l'attaque, aile gauche, centre, aile droite. Mais pour la ligne nationale, selon les scouting, selon les recruteurs, il serait peut-être plus à sa place à l'aile qu'au centre. Donc, un autre Alex Galchenyuk. Top 6 à l'attaque. Vous allez voir que j'ai ajouté des noms. Ça commence à avoir réinventé avec Taylor Hall. Il y a une saison superbe. Il a enfin atteint son potentiel. Je suis très content pour lui. On a le jeune Nico Hischier qui suit, puis Kyle Palmieri par la suite. Deuxième ligne, j'imagine Marcus Johansson, Jesper Bratt et Travis Zajac. Travis Zajac, ça prend un vétéran pour l'instant, mais très bientôt, on pourrait peut-être voir le jeune Pavel Zacha prendre la place à Zajac. C'est une question de temps, à mon avis. Peut-être que cette année, ça va être la place à Zajac. Mais l'an prochain, ça pourrait être la place à Pavel Zacha. Top 4 à la défensive. On commence avec Andy Green. On a parlé de son temps de glace. Eric Gryba qui vient juste d'arriver. Sami Vatanen, j'ai déjà dit, je l'ai beaucoup aimé à Anaheim. On a le jeune Will Butcher qui a récolté 44 points lors de la dernière année. Et on pourrait peut-être voir Damon Severson
éventuellement, mais pour l'instant, je garde un point d'interrogation sur le sujet. J'ai vraiment l'impression que le solide du top 4, ça va être ce que j'ai mentionné par ici. Et pour les gardiens de but, on a bien entendu Corey Schneider et Keith Kincaid. Quoique par défaut, c'est Corey Schneider, mais avec la blessure, avec ce qui s'est passé l'an dernier, et j'ai de la misère avec mes mots. Ce à quoi on peut s'attendre pour cette année, l'an prochain, pour le futur, c'est très, très possible que Keith Kincaid devienne le numéro un à New Jersey. Kincaid s'est très bien débrouillé, surtout lorsque Schneider était blessé. Il a perdu sa place lors des séries, mais ça ne veut pas dire que son rôle en tant qu'aspirant numéro un est terminé. Loin de là, il aspire toujours à être le numéro un à New Jersey. Les points forts, donc comme je le dis, Kincaid a été une belle révélation l'an passé. Hall a joué à son plein potentiel, on l'a vu par sa production offensive. Heischer est prometteur, qu'il soit capable d'aller chercher 50 points à sa première saison, c'est bien. Plusieurs jeunes prennent place, on l'a vu. On a vu deux autres attaquants, on a vu un défenseur, puis il y a d'autres joueurs qui s'amènent. Donc, les jeunes prennent place. C'est une équipe qui va être jeune, qui va être dynamique et qui va être intéressante à voir. Les points faibles, la blessure de Schneider, puis si je ne me trompe pas, c'est une blessure aux hanches. Lorsqu'il est question des gardiens de but, une blessure aux hanches, ça fait toujours peur. Donc, il faut garder un œil sur Schneider et comment est-ce qu'il va réagir. Et surtout, s'il va être prêt pour débuter la saison. Ce que j'ai pas aimé non plus, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de renforts durant l'entre-saison. Floride et Philadelphie se sont beaucoup mieux améliorés comparativement aux Devils de New Jersey. Philadelphie, je vais juste mentionner le nom de Van Riemsdyk. Avec James Van Riemsdyk, l'équipe de Philadelphie paraît déjà mieux que New Jersey au moment présent. Mais tant que New Jersey ont Isher, ont Hall et Larson, ils peuvent toujours se permettre de pousser vers l'avant. Question. Corey Schneider peut-il revenir en santé et en forme? Et peut-il garder son rôle en tant que gardien de but numéro un? Je crois que c'est possible, mais il va falloir faire nos prières parce que Schneider, c'est pas encore sûr s'il peut débuter la saison. Deuxième point, Hall peut-il continuer de porter l'équipe sur ses épaules? Je crois qu'il est capable de dominer en termes de production offensive, mais de permettre à l'équipe de gagner comme il l'a fait l'an passé, ça, c'est dur à répliquer, mais c'est pas impossible. Et troisième point, les Devils auraient-ils dû en faire plus durant l'entre-saison? Je crois que oui, parce qu'on a déjà réussi à atteindre les séries et on a déjà une belle réserve de jeunes qui poussent à faire leur pleine intégration au sein de l'organisation. Donc, si on aurait été capable d'ajouter un attaquant avec une belle touche offensive pour venir enlever de la pression sur les épaules de Heischer et de Hall, ça aurait été parfait, à mon avis, au sujet du New Jersey. Peut-être que certains d'entre vous allaient dire que ça prendrait un top 2 à la défensive, à la ligne bleue, quelqu'un de mieux établi pour pouvoir relancer l'attaque pour les Devils de New Jersey. Ça, je serais d'accord également. Mais j'aime déjà le top 4. Comme ça paraît, c'est pas dominant, mais c'est un top 4 qui fait le job. Donc, mes prédictions, c'est une équipe qui va se battre pour les séries. On a besoin d'ammunition, mais si l'équipe reste en santé, les gardiens de but performent bien. Hall est capable de performer autant que l'an passé. Isher est capable d'élever son niveau de jeu d'un cran et que le reste de l'équipe suive. Je crois que les Devils peuvent encore une fois se rendre en série, mais ça va être encore une fois une équipe de première ronde. On n'est pas encore prêt à s'amener comme étant une équipe imposante, une équipe qui demande le respect. On est encore loin de là. Mais néanmoins, c'est une équipe qui est dans la bonne direction, c'est une équipe qui a une bonne ressource de jeunes et qui a déjà certains noms très intéressants. Donc, c'était mon opinion au sujet des Devils du New Jersey. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on se reparle un peu plus tard.